Bonjour à tous. Bon, alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'unboxing pour cet article, je vous disais que j'allais certainement le commencer le soir même, hein. Et bah évidemment, voilà, c'est ce qui est en train de se produire. Par contre, vous n'allez pas voir les deux vidéos le même jour. Alors, donc, je vais utiliser le toolkit. Donc, c'est le chat en diamond painting de chez One Day Saving à 12,37 $. Voilà, qui va être en diamants spéciaux, en strass et en comment ah, je vais pas y arriver. En AB pour la couleur blanche. Voilà. Alors, hop, on décale un peu. Donc je vais utiliser les ciseaux qui m'avaient envoyé en même temps à 5,37 $ pour ouvrir mes petits sachets. J'ai pris une pince, mon stylo, ah bah c'est pour celui-là. Ça, c'est le stylo que j'utilise pour attraper les diamants spéciaux. Ça, c'est un 9. Et celui qui est entamé, et bien voilà. Bon, bah c'est pas grave, j'utiliserai la pince. Hop, alors, je vais commencer donc par mettre la cire sur mon stylo. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, en fait, on défait l'opercule qui est sur le dessus. Le bout, on vient le piquer dedans, voilà, et la cire se met dedans. Je vais regarder si vous êtes assez proche ou pas. Peut-être zoomer un peu. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Alors, je suis obligée de me déplacer parce qu'il y a quelqu'un qui m'a l'autre jour fait une petite remarque quand j'ai fait la vidéo pour un autre article, en fait, que c'était filmé à l'envers. Alors, c'est parce que j'ai changé de support téléphone et je mettais le téléphone en fait face à moi. Mais du coup, je pouvais pas faire de zoom, rien du tout, donc je me disais c'était pas trop grave, mais je pensais pas en fait que ça faisait, ça filmait en inverse. Excusez-moi. Donc du coup, les écritures et tout que je faisais voir sur la boîte, et on les voyait en inverse, quoi. Alors, donc je vais utiliser la petite barquette. Alors ça, c'est la lettre D. Hop. Voilà. Alors quand c'est des gros comme ça, en général, avec le stylet, ça se place pas forcément très bien. Donc on peut utiliser le fameux crayon que là je devais prendre, ou alors on utilise une pince. Voilà. Bah tiens, il est dans ma manche. Voilà, quand on arrive à pas faire des... Ah zut! Des diamants sauteurs. Évidemment, je suis pas dans le bon sens. Et j'ai ma planche qui me gêne. Alors comme elle me gêne, je vais me mettre dessus. Comme ça va être aussi bien. Puis du coup, vous verrez peut-être mieux. Alors, voilà. Alors, je l'ai reçu assez rapidement, hein. Ça a pas mis, je crois que ça a pas mis 15 jours. Donc, si vous voulez faire des petits plaisirs de cadeaux de Noël ou quoi que ce soit, c'est livré assez rapidement, hein. Oh, je suis pas douée avec la pince, moi. C'est un truc de fou, hein. Depuis que je fais du diamond painting, j'ai jamais réussi à maîtriser la pince. C'est infernal, ça. Je suis d'une lenteur. Je dis pas s'il faut que je fasse une toile tout à la pince comme ça, mais c'est même pas la peine. Hop. Alors,
mon écran là. Donc j'ai fait la vidéo de l'unboxing lundi. Non, pas lundi. Non, on n'est pas lundi, on est mardi. Oh là 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 là. J'ai fait la vidéo unboxing mardi. En début de soirée. Après être rentrée du travail, on a mangé. Enfin, j'ai été faire ce que j'avais à faire. On est passé à table, on a regardé un peu les infos. Et puis il y a du foot. Donc du coup, je me suis dit, eh ben, profites-en parce que là, ce week-end, je vais pas du tout avoir le temps. On a pas mal de choses à faire, dont des articles à aller déposer dans une trocante. Voilà, donc ça va être compliqué de faire des vidéos. Dimanche, on n'est pas là, on est invité à déjeuner. Donc, et là, en fait, ça fait 2 jours que je fais des bonnes journées de travail. Et du coup, demain, mercredi, je commence qu'à 11h. Ouais, qu'à 11h. Du coup, je me suis dit, t'as le temps de faire la vidéo unboxing et t'as le temps de faire ton chat. Voilà. Donc, je le fais. J'ai hâte qu'il soit terminé parce que je pense qu'il va être magnifique. Mais je vous jure, il y a plein de nouveaux chats sur leur site. Ça a été très très compliqué de choisir. Ils sont tous à peu près dans les mêmes prix. Voilà. Alors, bon, 12 euros, moi je trouve que c'est relativement correct parce que c'est pas du carton, c'est pas du papier. Voilà, c'est du plexiglas. Le plexiglas, il a un coût. Il y a une impression, il y a quand même une impression dessus pour avoir le motif. Il y a la colle, il y a les diamants. Voilà, il y a les frais d'expédition. Donc pour nous qui sommes en partenariat, les frais d'expédition, on ne les paye pas, voilà. Donc faut bien que ce soit répercuté autrement. Mais grâce en fait au code de réduction qu'on me donne, ça vous permet d'avoir un petit 10% sur votre commande. Et ça, c'est pas négligeable. Hop. Après, faut que je reprenne la toile pour ma belle-fille. Parce que on va y aller dans quelques jours. Et j'aimerais bien lui amener, mais je crois que ça va être chaud patate. On est le 10 aujourd'hui, on va y aller dans... Et Noël c'est le mercredi. Et je crois qu'on y va le samedi ou le dimanche qui suit. Et je crois que ça va être chaud de l'avoir terminé. Ça m'étonnerait. J'en ai encore plus de la moitié à faire. Alors, bon ça, apparemment, c'est terminé. Donc celui-ci, c'est la lettre C. Je l'ai fait dans l'ordre qui viennent. Hein. Voilà, ça, c'est demi-sphère multifacetée bleue. Donc j'ai dit la lettre C. Ah ouais, enfin que je vous fasse une vidéo sur le mur de chat que j'ai fait. Bon, évidemment, ça peut pas forcément plaire à tout le monde, mais j'ai trouvé sur le site... hop là, viens là toi. Vous voyez, je fais des diamants sauteurs, moi. Sur le site chinois que tout le monde aime bien en ce moment, là, j'ai... pour ne pas le citer, TEMU, voilà. J'ai trouvé des petites étagères en bois.
Et franchement, je m'attendais pas à une qualité comme ça. Elles sont super bien. Et pas cher du tout. Voilà. Et du coup, je me suis fait un mur d'étagères. Et dessus, je mets mes chats comme ça. Voilà, mes chats que je fais en diamond painting, qui sont sur plexiglas ou en bois. Et ça fait super bien. Moi, franchement, j'adore. J'aurais bien aimé avoir une vitrine en verre avec des portes fermées, mais j'ai pas la place pour la mettre. Ouais, bah oui, on a une. On, la maison paraît grande comme ça parce que c'est une longère, mais les pièces sont vraiment pas larges. Ah, c'est comme là avec mes loisirs créatifs. Faut, faut plus que je réinvestisse dans des grosses pièces de quoi que ce soit parce que j'ai plus la place pour les mettre, hein. C'est mort de chez Mortadelle, hein. Il faudrait, euh, il faudrait en fait aménager le grenier, mettre un nouvel escalier, tout isoler, faire mettre les rails à placo, faire mettre le placo, faire de la peinture, créer des pièces. Et puis qui dit créer des pièces, les déclarer aux impôts, payer une taxe foncière du coup plus chère, juste pour avoir une pièce pour mes loisirs créatifs. C'est pas très intéressant. Une pièce de plus à chauffer, du coup, aussi. Eh oui, bah oui, 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 je sais, oui, mais moi je calcule tout, hein, je suis comme ça. Donc, c'est franchement pas intéressant. Donc, non, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est la lettre B. On aurait eu la maison plus jeune et on aurait eu des enfants ensemble. Euh, Parce que bon, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, on est une famille recomposée, hein. Voilà, on n'a pas d'enfants ensemble parce qu'on s'est mis tard ensemble par rapport à notre âge. Mais ouais, on aurait été plus jeunes et on aurait eu des enfants, on aurait fait aménager le haut, ça c'est sûr. Mais là, on n'est plus que tous les deux, donc c'est pas la peine, ça sert à rien. Si un jour, si un jour on doit vendre la maison, les gens, s'ils ont des enfants, il y a de quoi faire deux grandes chambres de 20 mètres carrés à l'étage, plus une salle de bain, il y a une arrivée d'eau là-haut. Mais pour nous, ça ferait beaucoup de frais pour pas grand-chose, quoi. Et j'ai une pièce à l'autre bout de la maison, là où on a le porte-manteau avec mes porte-manteau, donc nos manteaux. Mais le problème, c'est que le bureau, là, il est trop grand. Ça va pas. C'est vraiment une petite pièce, hein. Il faudrait un tout petit bureau d'ordinateur. Et sur un bureau d'ordinateur, moi, je fais rien, quoi. J'ai besoin de place. Donc, je vais rester ici, dans la salle à manger. Voilà, tout est dit. Le B, il est terminé. Alors, je mets ça en vrac là-dedans parce que les diamants, au départ, je les conservais. Mais comme bien souvent, les diamants reviennent régulièrement, c'est les mêmes modèles. Donc, j'ai pas tout en stock, mais pas loin. Ça, c'est la lettre A. Donc, du coup, maintenant, ça va dans un pot où j'ai une guirlande. Et quand c'est éclairé, ça fait super joli. Mais je ne garde que les diamants spéciaux. Les diamants... non. Oui, que les diamants spéciaux. Parce que par contre, les diamants AB, je les garde. Je les garde dans dans des petites boîtes. Bon. Je me débrouille pas trop mal avec la pince aujourd'hui. C'est exceptionnel. Je dis ça, puis c'est là que je vais faire une connerie. Hop. Je ne sais pas si
Si vous faites ce genre de choses. Parce qu'il est, en fait, ce modèle de diamond painting, en fait, vous le trouvez sous différentes formes. Hein. Moi, j'ai déjà fait... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bouquet de fleurs. J'ai fait quoi? Un champignon. J'ai fait un arbre. Mais il existe plein de trucs. Hein. Moi, je trouve ça génial. Franchement, celui qui a inventé ça, comme on dit, c'est pour le dernier des couillons. Alors parfois, mais les couleurs, elles me plaisent pas, je les change. C'est pour ça que, surtout sur les AB, je les conserve. Et les diamants spéciaux, j'en ai conservé pratiquement de chaque couleur que j'ai pu avoir. Parce que je me suis retrouvée une fois avec un manque de couleurs. Et j'étais un peu colère. Donc c'est bien d'en avoir un petit peu en rab. Il n'y a pas besoin non plus d'en avoir une collection complète. Mais viens là toi. Ah. Mais un petit peu en cas de pépin, je vois encore sur les réseaux sociaux souvent des personnes qui disent je comprends pas, j'ai fait attention, il m'en manque. D'ailleurs, tiens, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la copine à Jackie et puis ma copine via aussi les réseaux Soso, la chaîne Soso et ses passe-temps, qui était en train de nous faire une toile pour Octobre Rose. Et puis en fait, la toile, elle n'a pas pu la finir parce qu'il manquait des diamants. Voilà. Soso a été dégoûté. Bon, après, j'ai dit à Soso, hein, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Hein. Mais voilà, si on a un peu de stock de diamants, parfois on peut rattraper le tir. Mais là, elle était dégoûtée, elle en a pas, elle avait pas envie. Hein. Alors, ça, c'est le numéro 7. Donc là, par contre, c'est les strass. Donc, je repasse avec le stylet. Voilà. Bon, bah sinon, j'espère pour vous que tout se passe bien, que vous préparez les fêtes de fin d'année avec les enfants. Nous, on prépare les fêtes de fin d'année avec rien du tout, comme d'habitude. Voilà. Tous les ans, c'est la même moyenne. Nous n'existons pas. Voilà. Vous comprendrez pourquoi je ne fête pas Noël. Voilà. Pourquoi je ne décore pas. J'ai tout ce qu'il faut au grenier. La première année où j'ai eu les partenariats, parce que j'en ai eu plusieurs quand même, j'en ai encore quelques-uns qui me suivent, mais voilà, j'avais pris énormément de choses à faire en diamond painting, voilà, et puis j'avais créé une crèche, j'avais fait des guirlandes pour le sapin, enfin j'avais fait plein de trucs. D'ailleurs, si vous regardez dans mes vidéos, quand vous remontez mes vidéos, vous pouvez en retrouver. Hein, j'en avais fait une. Voilà. Et au fait, vous faites ça pour qui? On se le demande, quoi. Ou à personne. Donc j'ai dit stop. Donc je ne fais plus d'articles sur Noël. Voilà. C'est pas le genre de choses sur lequel il faut que vous vous attendiez à voir sur ma chaîne. Voilà, vous êtes prévenus, hein, c'est pas la première fois que j'en parle. Hein. Là, je vous dévoile un petit peu plus le pourquoi du comment. Voilà. On est grand-mère, mais certainement dans un autre monde, je sais pas. Voilà. C'est sur le papier, mais pas dans le cœur. Voilà. C'est moche, c'est très très moche. C'est de l'ingratitude, j'ai pas de mots, je suis écœurée, c'est tout. Voilà. Donc je pense que ça va être comme tous les ans. Voilà, je pense que cette année ça va peut-être être une petite raclette en amoureux. Voilà. J'ai même plus envie de faire de vrais repas de Noël, quoi.
J'ai aucune décoration dans la maison, j'ai aucune décoration dehors. Rien, 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 rien. Voilà. Je peux même pas faire ça avec mes parents parce qu'ils habitent à 900 bornes de là. Ma mère a 81 ans aujourd'hui, d'ailleurs. Mais ils ont le même âge tous les deux, pas forcément en bonne forme. Donc pour conduire, bah, c'est compliqué. En plus chez eux, bah, là ils commencent un petit peu à être dans la neige, puisqu'ils habitent dans les Alpes de Haute-Provence. Alors pour conduire, c'est pas évident. Alors, attendez, je fais le tour de ne pas faire de bêtises, parce que oui, il y a des fois j'en oublie. En plus, je vous dis pas, avec la route que je suis en ce moment, j'ai les yeux qui me piquent. Ah, c'est bon. Voilà, 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 voilà. Hop. Ça, c'est le numéro 6. Donc, ouais, alors certains me diront que ça n'empêche qu'on peut quand même... on peut quand même décorer pour soi et tout. Mais comme chanter notre éternel Johnny Hallyday, faut l'envie d'avoir envie. Hein. Et quand l'envie n'est pas là, bah, elle est pour là. J'ai pas envie. J'ai pas envie de voir des guirlandes, j'ai pas envie de voir un sapin illuminé. Voilà, pour moi, c'est l'arrivée des enfants pour l'ouverture des cadeaux. C'est tout ça, quoi. C'est tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on connaît de la magie de Noël. Et puis savoir qu'on installe ça et puis qu'il n'y aura personne, ça donne pas envie. Ouais, je vous raconte ma life. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Sinon, j'ai réfléchi à un truc pour le 1er janvier parce que je suis en train de m'apercevoir que je m'éparpille de trop et j'avance à rien. Donc je vais me créer un... Comment on va dire? Un... C'est pas un calendrier ou... Ouais, ou un calendrier. Et il va falloir que je me cantonne par semaine, on va dire, à faire un truc. Vraiment être à fond sur un truc par semaine parce que j'avance à rien. Donc là, je laisse filer le mois de décembre comme il est parce que je voudrais finir quand même le diamond painting pour ma belle-fille. Puisque c'est moi qui lui ai proposé, hein, donc je me dois de le finir. Mais j'aimerais pouvoir refaire un peu plus de diamond painting parce que j'en fais vraiment plus beaucoup. Surtout en plus avec la toile Oraloa que j'ai achetée, donc celle-là j'ai très envie de la faire. Mais faut que je m'organise à me mettre, tiens, bah, une semaine tu fais tel point de croix, l'autre semaine tu fais, admettons, bah, une semaine à faire que du diamond painting. Voilà. L'autre semaine, ce sera un autre point de croix. Et puis une autre semaine, peut-être du scrap. Je sais pas. Je sais pas. Faut que j'arrive à m'organiser parce que j'ai réfléchi en fait. J'ai commencé une série de toiles en broderie point de croix pour mes chats. J'avais même fait faire la toile personnalisée pour ma grisoute, là, la Soussou. Et quand j'ai reçu... quand j'ai reçu quoi? En fait, quand j'ai voulu faire la toile pour Yamina, la deuxième petite fille de mon conjoint, en fait, j'ai tout laissé de côté pour être sûre de la faire pour la naissance. Et du coup, j'ai rien repris.
Et les toiles avec mes chats, j'ai vraiment, mais vraiment envie de les avoir. J'ai vraiment envie qu'elles soient terminées et accrochées. Mais pour ça, il faut les faire. Donc j'ai 4 toiles. Voilà, 4 toiles avec les chats. J'ai la grande toile avec les chats porte-bonheur que j'ai acheté sur AliExpress. Ça, c'est pas un partenariat. Donc ça m'en fait 5. Voilà. Et puis quand je suis au boulot, je fais la toile d'Octobre Rose que j'aimerais bien donc finir pour octobre l'année prochaine. Mais il faut que je me mette en fait un diamond painting, une semaine de diamond painting dans le mois. Et le reste, voir avec le point de croix. Et puis sur les semaines où je fais du point de croix, si j'ai une idée farfelue qui me traverse la tête pour faire du scrap, et faire la semaine en scrap. Voilà. Mais que ça. Voilà. Faut que j'arrive à me canaliser en fait. Parce que je suis pas partie dans tous les sens, mais j'ai je suis en train de m'apercevoir, vous voyez là, le C, j'en ai oublié un. Oula, excusez-moi. Oh bah mince. Etchoum. Mais ouais, depuis que j'ai pris le scrap, ouais, je pars dans tous les sens. Je voulais faire des trucs en broderie avec la machine à coudre de chez Action pour le scrap, mais j'ai toujours rien fait. Mais faut dire que là, depuis un bon 8 jours, au niveau du boulot, c'est waouh. C'est pas forcément la grosse surcharge de travail dans la journée, mais alors c'est l'amplitude des horaires. Waouh. Je pars, il fait nuit, je rentre, il fait nuit. J'ai pas toujours le temps ou l'envie de faire des choses quand je sais que pour vous donner un exemple, là, on commence la semaine. Lundi, je me suis levée à 5h15. Je me suis levée à 5h15 et je suis rentrée chez moi, il était presque 19h. Pour ce matin, me relever à 6h30 et je suis rentrée chez moi et il était 18h30. Donc un petit peu les yeux explosés, partir de nuit, rentrer de nuit, voilà. Donc ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. J'ai plus 20 ans non plus, mais pas facile, hein. Pas facile du tout. Je dors pourtant bien. Moi, je suis couchée, voilà. Je me retourne, me fous la couette sur le dos et je dors, hein. Heureusement d'ailleurs. Mais c'est pas facile, quoi. C'est pas facile du tout. J'adore mon métier, mais je récupère beaucoup moins vite. Alors, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je suis ambulancière. Voilà. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être là, de me suivre. C'est super sympa. J'espère que on va passer une bonne année 2025 ensemble. Que ce que je vais continuer à faire va toujours vous plaire autant. Voilà. J'essaie de remettre un peu au goût du jour le diamond painting sur ma chaîne. Faut que ça
faut que ça vienne, faut que ça reprenne. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, j'en faisais plus, parce que comme j'ai été arrêtée presque 2 ans et demi pour mon cancer, bah, évidemment, j'étais à la maison, hein, donc j'avais du temps. Voilà. Et en fait, au départ, je ne faisais que ça. Que ça, que ça, que ça. Mais voilà, partenariat Point de Croix sont venus toquer à ma porte. Voilà. Et comme j'en avais déjà fait et puis que j'avais aimé ça, et ben j'ai accepté. Voilà. Et puis je suis, euh, je suis rentrée dans un engrenage qui fait que c'est difficile de se canaliser sur quelque chose. Alors on commence un truc, et puis on en commence un autre, et puis on en commence un autre, et puis on arrive au bout de rien. C'est pour ça qu'il faudrait que je me fasse un petit agenda mensuel en fait, juste pour un mois. Même pas un truc avec des dates en fait. Ouais. Je vais me faire un simple papier sur les 4 semaines d'un mois et en mettant par semaine, voilà, point de croix, d'épée, point de croix, d'épée, scrap, s'il y a une idée lumineuse qui me traverse l'esprit. Voilà, là j'ai fait toutes mes cartes de Noël. Je pense que je vais, euh, je vais commencer à les poster peut-être la semaine prochaine pour être sûr que ça arrive. Voilà, ça c'était le projet quand même, parce que je sais qu'il y en a qui aiment cette fête-là, donc il n'y a pas de raison. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Donc ça c'est fait. J'ai un journal à terminer. Un journal qui est en cours, hein, mais bon, voilà, enfin, il est fabriqué, mais j'ai encore des pages à décorer. Je pensais que, je pensais que j'aurais peut-être pu le finir en 2024, mais ça va pas être possible du tout. J'ai pas forcément non plus l'inspiration ou l'idée qui vient. Voilà, et moi je fais pas ça. Je me mets pas dessus, je prends un truc, je machin et tout. J'essaye quand même d'organiser dans ma petite tête en fait ce que je vais pouvoir créer. Voilà. Mais ça vient pas forcément toujours. Donc comme vous avez la page, comme on dit pour un écrivain, la page blanche, bah c'est la page blanche. Un beau tournicoté dans la tête. Là c'est le 4. Il y a des fois j'ai des idées sur des trucs et puis en fait je commence puis je m'éparpille et puis je vais sur autre chose. Ça va pas du tout. Alors, je sais même pas à combien de temps j'en suis à la vidéo. Hein, je peux vous dire, du coup j'ai le téléphone à l'envers, je vois pas. Je vois pas du tout. Ça va peut-être être une vidéo beaucoup trop longue, j'en sais rien. Hop. J'ai pas envie de la mettre en accéléré. Hop. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de beau? Bah tiens, bah j'ai oublié un là. Hop. Et du coup, je suis sûre qu'il y en a ailleurs. Non. Ouais, bah le jardin c'est fini. Tiens, ça y est. Voilà. Le mauvais temps est définitivement installé. Donc cette année, les fruits, ça a été un petit peu une catastrophe. Voilà, toutes les figues qu'on a eues, soit elles ont été bouffées par les oiseaux, ou alors les dernières, elles n'ont pas mûri. Et puis on a eu tellement d'humidité,
tellement de pluie que, bon, en fait, elles ont moisi sur l'arbre. Voilà, ouais, elles ont moisi. Le peu de cerises qu'on a pu avoir, et ben, les étourneaux s'en sont fait un gâteau. Voilà. Le mirabellier est très jeune. Donc cette année, on avait une quinzaine de mirabelles à peu près. Je pense qu'il y a eu, elles sont tombées. Voilà, on n'en a pas vu la couleur. Le pommier, toutes les pommes étaient véreuses. Voilà. Donc on n'a pas pu récolter de pommes non plus. Génial. Voilà, il n'y a que à peu près le jardin potager qui était pas trop mal. Les fraises, bah, ça a été un petit peu une cata aussi. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, les légumes, c'était pas trop mal. Mais franchement, là, beaucoup trop d'humidité cette année. Hein. C'était vraiment pas top. Hein. Alors, ensuite, ouais, plus que ça, et ce sera terminé. Tiens, c'est le quoi? Ça, c'est le 3. Alors, le 3. Le 3, c'est du blues. Il est où le bleu? Eh ben, il est là-haut dans le papillon. Alors, n'empêche que j'adore les chats, j'adore les papillons. Et là, j'ai un chat avec un papillon sur le bout du nez. Comment ne pas craquer? Hop. Bah, d'ailleurs, bah, je dis pas qu'une fois que je vais l'avoir terminé, je vais pas vous emmener avec moi de l'autre côté et puis vous faire voir les fameuses étagères avec les chats. Bon, ça va être en lumière artificielle, évidemment, vu l'heure qu'il est. D'ailleurs, il est quelle heure? Il est 21h. Hein? Déjà? Non. Ah, mais j'ai pas ma montre. Puis mon téléphone, il est presque 22h. D'accord, ok. Que le temps passe vite. Ouais. Moi, je vais voir ça suivant l'heure qui va être, quand je vais avoir fini. Vous verrez que celui-là, de toute façon, j'ai plus de place. En fait, j'avais calculé 7 étagères et j'ai pu en mettre que 5. Voilà, et j'ai pas de place pour mettre les deux autres. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce qu'il va falloir que je cherche un bout de mur pour les mettre ou quoi? J'en sais rien. Je ne sais pas. Hop. Allez, courage. Hop. Oh, bah zut. Voilà. Bon, vous savez quoi? Parce que je pense que la vidéo, là... je sais pas à combien de minutes on en est, mais... je vais regarder ça. Je pense que ça va être un peu long. Donc je vais peut-être la mettre en pause. Je vais finir ça, puis je reviendrai après. On est à combien là? Ouais, on est déjà à 40 minutes. Je finis le chat et on se retrouve tout de suite. Bon, voilà. Donc j'y ai repassé un petit quart d'heure pour poser les deux dernières couleurs. Donc au niveau du pain de cire, voilà ce qui me reste. Mais bon, comme c'est pas de la super qualité, ça va partir à la poubelle. Les barquettes vertes, je les garde pas non plus. Le stylet, je garde pas non plus. Je garde ma pince. Les diamants, voilà tout ce qui me reste. Voilà. Bon, les AB, je les ai mis là aussi parce que bon, il n'y en a pas énorme. Donc comme j'en ai quand même pas mal en réserve, je les garde pas. Alors, le socle,
Donc, il y a une opercule de chaque côté. Voilà, il suffit de gratter un petit peu avec l'ongle. Voilà, la première. Ah, c'est pas toujours facile à enlever, hein. Je vais essayer d'utiliser ça. Voilà. Hop. La voici. Et voilà, là ça fait tout opaque. Et là du coup, hop, ça fait vraiment tout transparent, tout joli. Voilà, donc le beau chat est terminé. Il est trop beau. Je vais enlever l'opercule donc qui se trouve derrière. Alors je l'ai laissé le temps de le faire. Ça évite, comme je le bouge dans tous les sens pour le faire, que s'il y a des impuretés sur le plan de travail ou autre, que ça vienne faire des rayures. Et je le retire que quand j'ai terminé. Voilà. Regardez-moi ça. Hop là. Magnifique. Franchement, il est trop beau. Voilà. J'ai eu des choses comme ça à faire où il n'y avait pas l'impression comme ça derrière. Et le fait qu'ils aient fait ça, maintenant, je trouve que ça fait super bien. Voilà. Et un petit poil de chat sur un chat. Voilà. Et maintenant, on le place sur le support. Et voilà. Voilà la réalisation de ce chat. Ce beau chat de chez Wende Sévigne. Il est magnifique. Alors, 12,37. Voilà. Les diamants qui me restent. Donc, je les mets dans ce genre de pot que j'avais customisé moi-même. Hein, voilà, avec une lumière. Et les lumières, elles sont à l'intérieur. Et tous les diamants brillants. Hop, je les mets là-dedans. Et vous allez voir, quand j'éteins la lumière, hop, voilà. J'ai une guirlande lumineuse à l'intérieur. Voilà, et on voit les diamants qui brillent. Voyez? Bon, c'est une petite idée à moi, ça, hein, voilà. Hop. Bon. Alors, ce chat-là, il va rester ici. Voilà, il va rester avec moi. Là, je vais le mettre face à moi ou là, sur l'étagère à côté de moi. Je trouve trop beau. Je vais quand même vous faire voir l'étagère, enfin les étagères, avec tous les chats. Hop, je vous emmène. Voilà, donc ce que je voulais vous faire voir. Donc ça, ce sont des petites étagères en bois que j'ai trouvées sur Temu. Ah, des petites étagères comme ça qu'on accroche avec un fil. Enfin, un fil avec des cordes. Les cordes sont fournies, hein. Voilà. Hop. Et du coup, je me suis fait un mur de chats. Voilà. Et ça, c'est que des chats que j'ai eu en partenariat. Alors, il y en a certains que j'ai eu avec Wende Sévigne. Je sais plus lesquels que c'est. Franchement, je vous avoue que je sais plus du tout. Là, il y en a 13, je crois. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai d'autres dans la chambre. Mais voilà, je vais pas vous emmener les voir. C'est un peu le foutoir. Voilà. Mais ça, c'est mon mur avec tous mes chats en diamond painting. Vous voyez? Voilà. Les beaux petits minous. Hop. Ah, il y en a en bois et il y en a en plexi. Voilà. Je voulais vous les faire voir. Voilà. Donc, je vais conclure cette vidéo sur ce magnifique chat
de Wendy Saving, donc qui vient compléter ma collection. Voilà, je pense qu'il y en aura encore d'autres, hein, parce que quand je vois tous les modèles, il y en a, ils sont tellement beaux, ils sont plus beaux les uns que les autres, hein. Il est magnifique, franchement, je l'adore celui-là, il est trop beau. Il est, hein, il fait, hop, 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 23 cm de haut sur presque 19 de large, voilà, de là au bout de la papate. Voilà, vous voyez, il est magnifique avec son petit papillon sur le bout de son nez. Il est trop, trop beau. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo réalisation diamond painting d'un ornement de chez Wendy Saving et mon petit blabla, bah, ça vous aura fait passer un bon moment. Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous remets toutes les informations du site de Wendy Saving, plus le code de réduction si vous ne l'avez pas relevé dans la vidéo unboxing, si vous voulez vous faire plaisir. Voilà. Et bah, je vous remercie de me suivre. J'attends avec impatience vos petits poupous. Voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine réalisation. Bye bye.